Petit matin brumeux. Le soleil peine à percer à travers les arbres nus du Mississippi. Un jeune garçon marche seul dans une rue poussiéreuse. Silhouette fermée aux fenêtres. Voiture lente. Chaleur moite, même au réveil. On disait que le silence, c'était la seule chose qu'un homme pouvait vraiment posséder. Elijah Carter, un garçon noir de 17 ans, le savait déjà trop bien. Son grand-père lui répétait souvent, « Les mots, ils peuvent te les arracher ou les tordre. Mais le silence, lui, c'est à toi. » Elijah ne parlait pas beaucoup. Il écoutait. Il observait. Et dans une ville comme Grayhill, ça valait mieux comme ça. Ce matin-là, il traversait la rue principale. Son sac usé pendait à son épaule, ses yeux fuyaient les regards. Grayhill, Mississippi. 2000 âmes. Et des secrets qui n'en finissaient pas de suinter entre les murs des maisons. À l'arrêt de bus, Maya, sa petite sœur de 9 ans, courait pour le rejoindre, son cartable trop grand pour elle. « Maya, tu m'attendais pas? T'es encore fâchée ?» Elijah lui lança un sourire discret, sans rien dire. Il ne se fâchait pas. Il s'éteignait doucement, comme une lumière au fond d'une pièce sans fenêtre. Dans le bus, les élèves bavardaient, certains lançaient des regards en coin. Elijah sortit un carnet noir de sa poche. Il écrivait toujours quelque chose, des phrases qu'il ne disait jamais à voix haute. Lisant ce qu'Elijah écrit dans son carnet. Un jour, ils écouteront. Pas parce que je crierai plus fort. Mais parce que je ne baisserai plus les yeux. Personne ne remarqua ce qu'il griffonnait. Ce jour-là devait être ordinaire. Mais rien ne serait plus jamais ordinaire après ce matin-là. La classe d'histoire américaine était en pleine effervescence. Sur le tableau blanc, quelques mots en majuscules. Valeurs américaines, discours de fin d'année. Un professeur grisonnant, droit comme une règle, faisait l'appel. Mrs. Grave. La cinquantaine sévère, coiffée comme une ancienne institutrice de village. Ce jour-là, chaque élève devait lire un brouillon de son discours. Le thème était simple, ce que signifie être américain aujourd'hui. Elijah, toujours assis au fond, avait sa feuille déjà prête. Propre. Soignée. Écrite à la main. Mrs. Grave, d'un ton sec, à plat. Elijah Carter. À vous. Elijah se leva lentement. Un léger brouhaha se fit entendre. Certains ricanaient. Aaron, à son copain en riant. Regardez l'intello. Il écrit son discours pour devenir président ou quoi? Elijah leva les yeux un instant. Pas un mot. Juste un regard, lourd, qui valait plus que toute réponse. Il s'avança et lut. Être américain, pour moi, c'est connaître le goût du silence et celui du combat. C'est vivre dans un pays bâti sur des mots, mais dont beaucoup n'ont jamais entendu leur propre voix dans les livres d'histoire. Être américain, c'est porter l'héritage des ancêtres qui n'ont jamais choisi cette terre, mais ont appris à l'aimer malgré tout. Quand il eut fini, le silence fut total. Même Aaron ne dit plus rien. Mrs. Grave fronça les sourcils. Elle prit la feuille, la lut longuement. Puis, d'un ton froid, elle déclara. Ce texte n'est pas de vous. Vous avez copié. Elijah, toujours debout, répondit calmement. Non, madame. C'est ma voix. Mes mots. Mais Mrs. Grave hocha la tête négativement. Elle griffonna quelque chose sur sa feuille d'évaluation. Ce jour-là, Elijah fut disqualifié du concours. Ce jour-là, son silence ne suffit pas. Ce fut la première étincelle. Ce soir-là, la maison des Carter baignait dans une lumière douce, presque trop calme. Dans la cuisine, Maya Carter, 9 ans, une boule d'énergie curieuse dessinait sur la nappe en papier, les jambes croisées sur sa chaise. Elijah était là aussi, penché sur son cahier. Mais cette fois, il n'écrivait rien. Le stylo entre ses doigts ne bougeait pas. Maya, sans lever les yeux. Pourquoi t'as pas gagné ton concours? T'as fait exprès? Elijah haussa légèrement les épaules. Maya insista, plus doucement. C'est à cause de ce que t'as dit? C'était mal? Le silence d'Elijah était plus lourd que les mots. Maya reposa son feutre et s'approcha de son frère. Elle le regarda longtemps. Puis, du ton le plus simple du monde, elle demanda. C'est quoi, le racisme? Elijah ferma les yeux. Un instant. Long. Comme s'il ouvrait une porte qu'il avait voulu garder close. Il lui répondit, d'une voix calme, presque murmurée. C'est quand on décide que t'as pas le droit d'être tout ce que tu es, juste à cause de ce que tu es. Maya réfléchit. Comme maman qui dit qu'on doit se taire quand les flics passent? Elijah hocha la tête lentement. Puis il ajouta, plus bas encore. C'est comme quand papy me racontait comment on parlait bas, même quand on était libre. Parce que la liberté, elle te regarde pas pareil quand t'as la peau comme la nôtre. Les souvenirs revenaient, brûlants. Des images qu'Elijah avait entendues plus qu'il ne les avait vues. Le grand-père, assis dans le vieux fauteuil. Sa voix rauque, pleine d'ombre. Il croyait qu'on était né pour baisser la tête. Mais moi j'ai appris à lire. Et un jour, j'ai écrit un poème. Pas un cri. Pas une prière.
Juste un poème. Et c'était déjà une révolte. Elia ouvrit les yeux. Maya souriait. Tu devrais l'écrire, ton poème à toi. Elia répondit. Je crois qu'il s'écrit déjà. Chaque jour. Ce soir-là, il n'y eut ni cri, ni plainte. Juste une vérité, transmise entre un grand frère et une petite sœur, comme une braise qu'on protège. Et dans le silence, Elia commença à retrouver sa voix. Les jours suivants, Elia devint l'ombre de lui-même. Dans les couloirs du lycée, les regards s'étaient changés. Certains évitaient, d'autres piquaient comme des aiguilles. Une rumeur disait qu'il avait volé ses idées sur Internet. Une autre, qu'un garçon comme lui n'avait rien à faire dans un concours de débat patriotique. Un matin, en passant près de son casier, Elia entendit des murmures étouffés. Aaron James, à un autre élève blanc. Je te parie qu'il prépare un nouveau discours, pour se plaindre, comme d'hab. L'élève rit. Elia, lui, resta droit. Aucun mot. Mais dans ses yeux, il y avait ce feu tranquille. Celui qu'on n'éteint pas si facilement. Dans la salle de classe, Mrs. Grave faisait son cours sur l'histoire de la liberté aux États-Unis. Sur le tableau, Lincoln. Martin Luther King. Des visages figés dans les livres. Elia leva la main. Mrs. Grave, sans même se tourner. Pas de commentaire, Elia. Restons dans le cadre du programme. Et ce mot résonna longtemps en lui. Cadre. À la maison, le silence devint plus lourd. Même Maya sentait qu'il y avait une tension qu'elle ne pouvait pas dessiner. Puis un soir, tout explosa. Elia rentrait à pied. Il faisait déjà nuit. Il entendit un cri au loin. C'était Maya. Elle avait été bousculée à la sortie de l'école par deux garçons. L'un avait dit « Votre frère, il fout la honte au pays. » Rien de cassé. Rien de visible. Mais dans les yeux de Maya, quelque chose s'était brisé. Elia prit sa main. Elle tremblait. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il resta assis près de la fenêtre. Dans sa main, la lettre de son arrière-grand-père. Froissée. Inachevée. Il la regarda longtemps. Et pour la première fois depuis longtemps, il parla. Pas à voix haute. Juste une promesse, soufflée à l'intérieur. Ils veulent que je me taise. Mais mon silence ne les protégera pas cette fois. Ce matin-là, Elia Carter s'était levé plus tôt que d'habitude. Pas pour fuir. Pas pour s'effacer. Mais pour parler. Pour la toute première fois. Il portait une chemise blanche repassée à la hâte. Celle de son grand-père. Celle qu'il portait le jour où il avait été interdit d'entrer dans un restaurant. La chemise d'un homme qui avait survécu au silence. Le directeur venait de finir son discours. Les élèves n'écoutaient plus vraiment. Mais quand Elia monta sur scène, un frisson traversa la salle. Elia, en tenant une feuille tremblante. Ceci est une lettre retrouvée dans une boîte en métal. Elle a été écrite par mon arrière-grand-père, Isaac Carter, en 1911. Il était né esclave, devenu homme libre. Et il écrivait, pour ne pas oublier. Elia, lisant la lettre. J'écris ces mots pour mes enfants. Quand on t'a appris que tu ne valais rien, tu apprends à marcher sans faire de bruit. Mais il viendra un jour, j'en suis sûr, où le silence ne suffira plus. Où nos enfants devront dire ce qu'on leur a volé. Elia, posant la lettre. On m'a demandé de prouver que j'étais digne de parler. Mais je ne suis pas ici pour convaincre. Je suis ici pour me souvenir. Ce jour-là, Elia ne parlait pas que pour lui. Il parlait pour ceux qu'on avait fait taire. Pour ceux dont l'histoire ne tenait qu'à une boîte rouillée et une écriture effacée. Ce jour-là, le silence avait une voix. Et elle portait loin. Le vent s'était levé ce soir-là, comme si le silence lui-même avait enfin décidé de parler. Une semaine s'était écoulée depuis le discours d'Elia. La vidéo, filmée par un élève, avait tourné. Pas partout. Mais assez pour que les regards changent, un peu. Mrs. Grave avait retiré la photo de Jefferson Davis de son mur. Aaron n'avait plus rien dit, mais il marchait désormais à côté d'Elia entre deux cours, sans un mot de trop. La ville n'était pas transformée. Pas encore. Mais quelque chose avait basculé. Elia Carter marchait dans la rue, le cartable léger, le pas encore hésitant. À ses côtés, Maya sautillait. Maya, joyeusement, tu sais, j'ai dit à Madame Pérez que je voulais faire un exposé sur Rosa Parks. Elia ne répondit pas tout de suite. Il l'écouta. Et cette fois, il sourit. Elia, d'habitude si discret, se mit à parler. Non pas fort. Mais clair. Elia, doucement, c'est une bonne idée. Tu leur diras qu'elle a changé le monde en restant assise. Maya rit. Une vraie rire d'enfant, sans crainte, sans poids. Ils passèrent devant le vieux cinéma. L'affiche avait changé. Un film documentaire sur l'histoire afro-américaine. Gratuit pour les élèves. Elia s'arrêta un instant. Il leva les yeux. Le ciel prenait des teintes oranges et violettes. Il ne criait pas. Il ne portait pas de drapeau.
Mais ce jour-là, Elia Carter avait fait plus que parler. Il avait transmis quelque chose qu'aucune injustice ne pouvait enterrer. La mémoire. Et le droit d'exister, sans s'excuser. Maya, regardant le ciel, tu vois? Tu n'as pas eu besoin de crier. Elia regarda sa petite sœur, puis le chemin devant eux. Et il marcha.